Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est parti pour le junk journal. Enfin, ça sera la suite de ma petite chasse au trésor. Alors là, je vais travailler aussi avec les livres éphéméras. Donc vous voyez un petit peu ce que je vais utiliser. Voilà, le dernier, je dois dire que c'est pas mon préféré, mais bon, ben, je vais quand même l'utiliser. Donc là, j'ai décidé aujourd'hui de faire le fond avec mes Distress. Donc là, c'est parti. J'ai la technique du plastique. Alors, j'ai quand même un peu froissé mon plastique. J'ai mis ma Distress. Là, je mets différentes couleurs. Voilà, différents verts. Parce que j'ai envie d'avoir un fond vert. Donc, je mouille un peu. Et là, je pose sur ma page. J'ai déjà mis du gesso sur ma page pour la protéger. Avec du recul, je me demande si c'était une bonne idée parce que j'ai l'impression que mes couleurs ont du mal à donner vraiment le maximum. Mais bon, voilà, ça protège au moins ma page, ça n'a pas traversé. Là, je mets différentes couleurs de vert. J'y vais. Donc là, c'est vraiment du lâcher prise. Je teste. Et là, voilà. J'ai protégé quand même avec le milieu de ma page avec du scotch. Je remarque que ça a du mal à prendre, mais on verrait finalement à la fin, on le remarquera pas trop. Donc ça protège quand même pas mal comment on dit, la jointure de l'album. Bon, c'est comme j'avais déjà dit, c'est pas un album de grande qualité, c'est un album de chez Action, sauf erreur. Donc il fait très bien l'affaire pour ce genre euh, d'art. Voilà. Donc là, j'ai décidé de mettre un peu d'orange. Alors, j'y vais de bon cœur, mais en fait, je voulais quand même beaucoup plus vert que ça. C'est pas, honnêtement, c'est pas vraiment à quoi je m'attendais. Alors, j'essaye de faire une autre technique. Là, je pose directement mon pad sur ma page. Je teste, je prends mon bout de plastique et j'y vais gaiement. Là, en fait, j'essaye un peu de remettre un peu du vert partout. Et là, c'est pas forcément la meilleure idée de prendre un pad sur de mouillé, mais bon, j'y vais quand même. C'est vrai que ça fait un peu plus foncé, mais c'est toujours pas ça. Vous voyez, quand c'est sec, c'est encore plus clair. Donc, bon, je me dis, ah, je vais remettre un peu d'orange parce que finalement, on ne le voit plus. Donc, je repars pour l'orange. Voilà. Mais honnêtement, ben, c'est pas vraiment... bon, ben voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais. Je me dis, bon, maintenant l'orange, c'est pas terrible. Alors, je vais tester, attention les yeux. Voilà. Donc là, j'y vais gaiement. Peut-être un peu trop finalement, parce que là, je voulais un peu d'orange, mais bon, ben voilà. Bon, je me dis, je vais essayer de pousser avec le pinceau, mais c'est toujours pas ça non plus. Puis là, franchement, c'est bon, j'y vais quand même, hein, au point où j'en suis. Allons-y. C'est toujours pas ça, honnêtement. Là, du coup, j'ai de l'orange, effectivement. On peut pas le louper. Et là, je décide, bon, de mettre de l'eau. Donc, ça rend quand même un peu mieux. Mais là, pour avoir de l'orange, j'ai de l'orange. Bon, quand ça sèche, c'est quand même moins violent. Ça fait moins mal aux yeux, mais disons que bah, le vert, on n'en a plus. Et à la base, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Mais bon, voilà, c'est les surprises un petit peu quand on teste avec d'autres matériels. Alors, je vais faire, là, j'ai pris un masque pour faire un peu des feuilles, quand même redonner un petit peu de vert à tout ça. Donc là, c'est un masque, je ne saurais vous dire d'où il vient. Donc l'avantage des masques, c'est que bah, il n'y a pas de bord. Donc on peut y aller. La différence entre le masque et le pochoir, bah, vous verrez tout à l'heure, je vais utiliser
un pochoir, donc vous verrez la différence. Alors là, j'y vais, je mets mes feuilles un peu partout. J'essaye de centrer, enfin de centrer, non, de mettre tout autour de ma page. J'ai envie de laisser l'intérieur un peu neutre pour pouvoir mettre donc mes découpages. Ah, voilà, ça c'est un pochoir, donc vous voyez, en fait, les bords sont vraiment nets, quand la différence d'un masque. Donc là, il faut faire quand même attention de pas, si on veut pas un bord très bien défini, il faut quand même faire attention de rester un peu dans le centre ou pas trop au bord. Là, j'ai décidé de faire des feuilles un petit peu dans le brun pour rehausser un peu tout ça. Alors pour être honnête, je voulais faire une forêt vierge. Bon, ben voilà, ça sera pour la prochaine fois. Là, j'utilise aussi un pochoir. Et là, je fais deux couleurs dans mes feuilles. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Là, j'essaie de cacher un petit peu mon scotch. Voilà, je rebouche le tout. Là, j'ai de la pâte de texture qui a quelques années maintenant. Et bon, elle est un petit peu, comment dire, voilà, il y a un petit peu des morceaux dedans. Bon, je l'utilise quand même. Et je voulais la teinter. J'ai pris de la poudre mica que j'ai mis dans ma pâte. Et là, vous voyez, malheureusement, j'ai dû oublier de filmer. Là, j'ai fait les étoiles avec. La poudre mica, ça fait un petit peu des reflets scintillants. Et là, je vais poser mes découpes. Alors, je regarde un petit peu ce que j'aimerais faire. Donc, voilà, l'élément central pour moi, c'est l'éléphant. Donc, je pars de mon élément central. Et puis, après, je fais le remplissage autour. Mais l'élément central pour moi, donc, c'est l'éléphant. Et puis là, j'ai pris dans l'éphéméra que je vous ai dit que j'avais pas vraiment eu de coup de cœur. Mais bon. Il faut quand même essayer d'utiliser son matériel. Donc là, les oiseaux, je trouvais que ça allait pas trop mal. Alors là, je vous rends attentif que ça fait partie donc de la petite chasse au trésor que je vous ai déjà proposée lors de mon dernier art journal, je dirais junk journal si on veut. Alors soyez attentifs parce que je vais poser comme l'autre, je vais poser un élément qui n'a rien à voir avec ma scène. Je vais évidemment pas le poser quand je filme. Je le fais à part, mais vous le verrez. Si vous avez l'œil de lynx, vous le verrez au fur et à mesure. Donc là, je pose mes éléments. Là, j'avais envie d'orange aujourd'hui. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'avais vraiment envie de mettre ça. Alors, je pose mes éléments. Comme je vous ai déjà dit, des fois, je fais une photo pour être sûre de les remettre à la même place. Mais là, bon, je me suis dit, allons-y. Donc, je pose mes oiseaux qui vont finalement pas trop mal avec. Ah oui, j'ai changé je vais aussi vous dire, j'ai changé un peu la position pour filmer. Dites-moi si ça convient mieux. Comme je suis au début de mes vidéos, il faut que je fasse un peu des essais. Donc, si si vous trouvez que c'est moins bien, il n'y a pas de souci, je change. Alors là, je pose donc mon éléphant. D'habitude, j'essaye de mettre, je regarde par rapport aux couleurs de mon élément central et j'essaye d'accorder un peu les couleurs tout autour. Et là, je trouvais que ça faisait un peu foncé de faire comme ça. Alors c'est pour ça que là, cette fois, j'ai un peu changé. Je suis partie sur quelque chose que je voulais, donc je voulais un peu d'orange dedans. Et puis du vert, bon le vert voilà, et au moins l'arbre. Mais je trouve que ça donne quand même pas trop mal de pas vraiment suivre les couleurs de la découpe. J'ai quand même mis du turquoise un petit peu dans mes feuilles. Mes étoiles sont aussi en turquoise, donc ça rappelle un peu les couleurs
de l'éléphant et de la jeune femme tout en haut. Je colle. Bon, c'est vrai qu'il y a des places c'est plus difficile parce qu'il y a quand même elle m'a pas de texture, mais bon, si on ajoute pas mal de colle, ça tient quand même pas trop mal. J'ai laissé en bas, enfin j'ai essayé, ça c'est un exercice qui est encore difficile pour moi, de laisser une base un peu plus claire pour pouvoir écrire ben, soit un sentiment. Ça j'ai encore du mal, donc j'ai quand même essayé en bas à droite, vous avez une zone qui est libre, que je puisse après donc noter, mettre un sentiment dessus. Là, j'essaie un petit peu de cacher avec mes bouts de papier le fameux scotch. Là, je reprends un peu tous les... L'avantage dans l'art journal, c'est qu'on peut utiliser tous les petits bouts de papier, un peu tout ce qui, tout ce qui traîne pour remplir sa page. Donc là, j'y vais gaiement là. J'aime pas trop avoir des découpages, enfin, comment on va dire ça, droit en fait. J'aime bien avoir des découpes un peu, couper un peu à la va-vite. Alors là, je voulais poser ma montgolfière, mais je trouve qu'elle prend trop de place. Donc j'en ai trouvé une petite, vous voyez, une petite que je vais placer tout en haut. C'est un peu un rappel dans ces pages-là. Il y a soit montgolfière, soit, je ne sais plus comment on appelle, un ballon... pas une montgolfière, voilà, j'ai le nom qui me... Mais j'ai toujours un élément là qui vole, que j'aime bien mettre. Et si vous avez bien regardé mon arbre, je ne l'ai pas coupé à ras des feuilles, parce que déjà je suis un peu fainéante, c'est un peu long. Et donc j'ai découpé tout autour de là, mais en suivant plus ou moins la forme des feuilles quand même. J'ai laissé le blanc, mais j'ai suivi. Ça me dérange pas. Après, je vais cacher tout ça avec toujours avec mes distress. Là, vous voyez. Donc on voit bien le collage, on voit bien le blanc des arbres, aussi l'éléphant. À des places, il y a du blanc. Donc là, je vais prendre mes distress, je vais prendre mes tampons à doigts. Et là, je vais y aller carrément. Je vais prendre les couleurs de fond et je vais fondre mon arbre avec les couleurs de fond. Vous voyez, on voit plus le blanc. Donc après, on verra pas que c'est vraiment du découpage. On dirait que c'est intégré dans la page. Je fais ça avec l'éléphant, donc un peu toujours dans mes couleurs de fond. Là, j'ai une fille, je change les couleurs. Je prends le brun, le turquoise. Et là, je fais tout le tour. Je vais assez grossièrement. C'est vraiment pour fondre mes découpes dans ma page. C'est vrai qu'avec ces tampons doigts, je ne sais pas exactement qu'on appelle ça, mais c'est très pratique. Bon, c'est pas très précis, mais c'est ce qui donne aussi du charme à la page. C'est aussi l'art journal. Vous voyez, là, j'ai mis du turquoise. Je fais un peu tout le tour de tous mes éléments pour bien les fondre. Voilà, vous voyez, on voit plus le blanc, ni de l'éléphant, ni de l'arbre, de la jeune fille. Et maintenant, c'est Easing, c'est d'Aladdin. Là, c'est du doré, il est magnifique ce doré. Alors, j'ai décidé de reprendre tous les mécanismes qui sont dans mes images au doré pour relever un petit peu les images. Donc, j'en mets partout, tout ce qui est métal en fait. J'y vais avec le doré. Alors là, je vous donne un petit indice. J'ai intégré donc l'élément mystère dans ma page. Vous l'avez pas vu, comme je dis, j'ai pas filmé, mais maintenant il est intégré. Voilà, donc je mets un peu partout du doré
où j'ai mes mécanismes. Ouais, sur la montgolfière aussi. J'en mets un peu partout. Là, ça rend pas bien hommage à la photo, mais vraiment ce doré, il est magnifique, il ressort très très bien. Je vais aussi, je vais également faire, là je remarque, je vais également faire un peu les oiseaux pour qu'ils ressortent un peu. On voit que les images quand même sont, avec ma distress, sont vraiment bien intégrées dans ma page. Et avec le doré, ça se relève bien. Il faut un petit peu de patience, mais... Voilà. Là, je vais mettre quelques tamponnages. Là, c'est des tamponnages, sauf erreur, c'est des lettres. C'est des... Je sens que c'est des lettres. Voilà, que je mets un petit peu. Pour donner un peu de texture à la page. Puis ça va bien avec le style. Voilà, et après je vais changer, je vais prendre des feuilles. Voilà. Là, je vais prendre des feuilles parce que pour en mettre un petit peu. J'aurais peut-être dû faire le tamponnage en deuxième intention parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop noir. Donc en deuxième intention, c'est simplement que vous tamponnez, donc vous mettez votre tampon sur l'encre et avant de le mettre sur votre page, vous le tamponnez sur une feuille vierge et après vous le mettez sur votre page. Comme ça, le tampon, enfin le tamponnage est moins dur, on voit moins l'encre. Ça s'appelle, bon, en deuxième attention en fait. Donc je fais un peu le tour, j'en mets, c'est vrai que ça rehausse quand même très bien la page. Et maintenant, sauf erreur, je vais sortir mon ami le Posca. Ah non, 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 je vais mettre un peu d'encre de Chine, j'ai oublié. Là, je me suis procuré de l'encre de Chine, je trouvais... c'est un accessoire, enfin c'est un médium qui est très intéressant. Et en plus, je sais pas comment on a, le bouchon, là, il a un bout très très bien. Il y a un petit réservoir, donc on peut faire, c'est très fin. On peut faire facilement le tour de la page. Donc vous verrez après plus près, je trouve que ça donne quand même une belle finition d'avoir un tour. Là, même si c'est en noir, je trouve que ça finit bien la page. C'est la première fois que j'utilise ce médium, mais j'aime beaucoup. C'est facile à utiliser et puis c'est vraiment un noir, un beau noir intense. Et je vais reprendre un peu de gesso pour un peu éclaircir donc l'endroit où je vais mettre le sentiment. Là, je vais carrément au doigt. Je trouve que c'est quand même... voilà, ce que j'aime, c'est que ce soit pas très très net. Surtout dans l'art journal, je trouve que c'est quand même plus sympa. Et puis, je vais en rajouter un petit peu, voilà. Bon, la petite erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas attendu, évidemment, que mon encre sèche. Mon encre noire et... Mais bon, ça se mélange un petit peu avec la distress, mais finalement, c'est pas gênant. Ça sera plus délicat à l'œil, ça sera moins dur que de voir une grosse tache blanche, quoi. Donc c'est idem en haut. J'ai bien sûr pas attendu. Je suis pas très patiente. Mais c'est un mal pour un bien parce que ça éclaircit quand même, mais ça fait pas une grosse tache. Et voilà donc mes Posca.
Là, je trouve que c'est un petit peu foncé, donc je vais mettre un peu de blanc, des petites taches. Ah ouais, j'essaie d'éclaircir un peu. Honnêtement, quand j'aurai fini les Posca, je pense que je vais tester une autre marque parce que je ne suis pas super satisfaite quand même. Mais bon, pour l'instant, ils font l'affaire. Là, je mets des petits points blancs pour justement éclaircir certaines zones. Alors le Posca, c'est vrai qu'il faut quand même attendre. Bon, là, ça va encore, mais il faut quand même attendre que la zone soit quand même bien sèche. Sinon, la couleur, le blanc du Posca va prendre la couleur du médium qui se trouve en dessous. Donc le blanc va plus ressortir du coup. Alors oui, là, je remets, j'ai deux grandeurs de Posca. Donc avec le plus fin, je fais les petites taches. Là, je mets mon sentiment, donc il va très bien. La place est nickel. Et je rajoute juste un petit peu de riz dessous pour finir ma page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que, que vous avez aimé un peu mes techniques. Et puis, je me réjouis de vous retrouver pour une autre page. N'oubliez pas, c'est une chasse au trésor. Cherchez bien. À tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous.